Jusqu'au 3 juillet, il est possible de faire le voyage virtuel dans l'espace avec l'expérience VR révolutionnaire Space Explorers l'Infini, située au Vieux-Port de Montréal, à côté du Centre des sciences. Inspirée des missions de la NASA, Space Explorers l'Infini est la plus grande expérience immersive d'exploration spatiale à ce jour d'une durée d'1 heure. Space Explorers l'Infini est basée sur la série Space Explorers The ISS Experience, le plus grand projet médiatique jamais filmé dans l'espace, créé et produit par Félix et Paul Studio en collaboration avec Time Studio et la NASA, récompensé par un Primetime Emmy Award. Cette exposition virtuelle est présentée par Experience Infinity, une co-entreprise entre Félix et Paul Studio et le studio PHI. À travers cette visite, le public sera transporté dans les profondeurs de l'espace en réalité virtuelle, aux côtés d'un équipage international d'astronautes. L'espace filmé en 3D et en réalité virtuelle à 360 degrés à l'extérieur, on peut voir la Station spatiale internationale. Des images filmées en 3D sont à couper le souffle. Le public a l'occasion unique de voir la Station spatiale internationale sous tous ses angles. Ce sera l'occasion de vivre l'effet de surplomb, voir la Terre d'un point de vue que seule une parcelle d'astronautes a eu la chance d'observer. Au fil de l'expérience, une déambulation libre permettra au public d'admirer les capsules filmées en réalité virtuelle à l'extérieur de la Station spatiale internationale et de s'immerger directement dans la vie des astronautes comme s'il était à leur côté. Félix et Paul Studio, spécialistes en production d'expériences en réalité virtuelle, réalité augmentée et réalité mixte engageante, est à l'origine de Space Explorer l'Infini. Félix, la jeunesse de ce studio de divertissement, nous en dit plus. And just as a heads up, you all are right on time. Great work. Bonjour Félix la jeunesse. Peux-tu me dire c'est quoi le plus grand défi de cette exposition-là? Bien, à la base, Space Explorers Infini, c'est quelque chose qui n'avait jamais été fait auparavant. C'est-à-dire qu'on a créé une reproduction à l'échelle de la Station spatiale internationale dans laquelle les gens peuvent se promener et découvrir énormément de contenu qui a été tourné en réalité virtuelle cinématographique dans la vraie station spatiale. Donc, pour être capable de créer ce dont je viens de parler, il a fallu tourner pendant plusieurs années dans l'espace. Donc, on a collaboré avec la NASA, mais avec toutes les agences spatiales internationales et avec des astronautes de partout dans le monde, sur la Terre, mais aussi dans la station, pour être capable de capter ces contenus-là. Donc, ça a été une initiative internationale assez complexe, assez ambitieuse, mais ça prenait la participation de tout le monde pour pouvoir réussir à ramener ce genre de contenu-là qui ouvre vraiment les portes de la station spatiale aux gens. On est en réalité virtuelle sur la station, on a l'impression de vivre avec les astronautes. S'ils sont en train de manger, de prendre un lunch ensemble, on est assis avec eux à la table, on a l'impression d'être là dans des moments intimes comme dans les moments où ils travaillent. Donc, pour avoir ce genre d'accès-là, il a fallu travailler vraiment très fort au fil des années. Puis au niveau de la culture, de la communication, là, tu dis qu'il a fallu rassembler tous les astronautes à travers le monde. Là. C'était quoi qui a été le plus difficile? Bien, expliquer le projet, expliquer aussi à la NASA comme aux astronautes le fait que ça allait prendre un certain temps. Donc, tourner des scènes dans l'espace, ça prend du temps parce qu'on ne pouvait pas envoyer notre équipe de tournage là-bas. Donc, les astronautes, supposons qu'il y en a 6 sur la station spatiale pendant 6 mois, bien, c'est eux qui vont devoir tout faire. Donc, nous, sur Terre, on écrivait les plans de tournage, on communiquait par téléphone, par courriel avec les astronautes pour leur dire qu'est-ce qu'on veut faire, quels sont les objectifs créatifs. On envoyait des plans pour la position des caméras, comment on voulait les faire. Tout était organisé, mais en bout de piste, c'est eux qui doivent tout faire parce que personne d'autre peut débarquer dans la station pour tourner les scènes. Donc, ils doivent sortir la caméra de la boîte, ils doivent installer la caméra, ils doivent ensuite mettre leur propre micro. Ils doivent ensuite devenir les protagonistes de l'histoire, ranger la caméra, transférer les données, ranger tout ça et passer à autre chose. Donc, finalement, le temps qui leur est demandé, parce qu'ils doivent combiner tous ces rôles-là, bien, c'est beaucoup de temps. Donc, c'est sûr que d'aller chercher ce temps-là, ça a été quand même un challenge réel parce qu'ils sont occupés, les astronautes. Ils ont visiblement autre chose à faire que des projets de storytelling dans l'espace. Donc, il a fallu travailler pour aller chercher ces blocs de temps-là au fil des années de la production. Puis au niveau de la technologie, là, de la captation des images, c'était quoi
la grande découverte que vous avez faite dans cette technologie-là? Mais à la base, il n'y avait pas de technologie qui existait pour faire ce projet-là. Nous, on avait comme objectif de filmer à l'intérieur et à l'extérieur de la station spatiale. Donc, c'est deux environnements de tournage très différents. Donc, il a fallu créer des caméras à partir de zéro pour pouvoir faire ça. Donc, on a créé des caméras en 3D à 360 degrés, des caméras qui fonctionnent avec un système motorisé qui nous permet de calibrer les scènes, parce que la station, c'est relativement petit. Donc, comment créer de la stéréoscopie très confortable dans un environnement qui est plutôt confiné? Donc, il a fallu développer des procédés mécaniques pour capter les points lumineux de l'image d'une certaine façon pour le faire. Donc, tout ça a été fait sur Terre, testé abondamment sur Terre avant d'être envoyé dans l'espace. Puis pour filmer à l'extérieur de la station, bien, il a fallu créer une caméra qui peut fonctionner dans le vacuum, dans un environnement où il n'y a pas de pression et des changements de température de 400 degrés Celsius selon si la caméra est exposée au soleil ou à l'ombre. Donc, encore une fois, c'est presque 1 an et demi de développement technologique sur Terre qu'on a fait en collaboration aussi avec des gens de la NASA pour développer des outils pour être capable de même faire cette production-là. Toi, c'est quoi qui a déclenché ton intérêt pour l'espace? Depuis que je suis tout petit, ça me fascine. Je trouve ça profondément fascinant, l'exploration et les explorateurs, donc les gens qui se commettent, qui sacrifient leur vie pour ouvrir des nouvelles portes, des nouveaux horizons. Moi, ça me fascine profondément en tant que créateur, en tant qu'artiste. Il y a des gens qui le font d'un point de vue scientifique, il y a des gens qui le font d'un point de vue technologique, mais moi, c'est l'exploration qui me fascine.